Bonjour et bienvenue à tous dans Tales, le podcast, vous connaissez ce podcast si régulier et mensuel. Jean, comment ça va Jean d'ailleurs? Ah c'est le podcast qui te ressource, non? C'est un peu ça, ouais, c'est voilà. c'est notre credo, tu vois. Non mais là je viens d'aller voir que sur YouTube il y a des gens qui mettaient des commentaires sous certaines vidéos alors qu'il y a peut-être un an de retard de vidéo. Alors on tient à préciser que celui qui poste sur YouTube, j'ai jamais répondu. en fait on a séparé la manière dont on poste les choses. Ouais. Moi je monte les podcasts et je les poste en audio. Et Antoine il tient la chaîne YouTube. Voilà, c'est... Voilà, et bien, la chaîne YouTube est bien tenue, sachez-le. Catastrophique. Du coup, on précise juste qu'on vient de découvrir qu'il y a des gens qui nous parlaient du coup sous les commentaires YouTube de la vidéo. Et donc Antoine s'est engagé à répondre à chaque commentaire. Et... Non mais il y a un commentaire qui a 7 mois où il pose une question et du coup j'ai un peu honte de pas... Voilà, je suis en mode genre zut. Donc sache, jeune abonné, que Antoine va te répondre là, aujourd'hui, le 10 mars, tu auras une réponse. Voilà, je vais dire, écoute, sorry, not sorry, voilà, je pensais que personne ne mettait de commentaires sur YouTube, j'ai même pas regardé, il y a un an de retard de vidéo. Donc, non, mais c'est pas grave. Après, comme on est un podcast extrêmement florissant, t'as au moins genre 5 vidéos de retard, quoi, pour un an, un truc comme ça. Ah mais je pense que sans déconner, il y a peut-être 15 ou 20 vidéos de retard. Attends, tu veux que je te donne? On peut rigoler, je peux te donner... Attends, quelle est la dernière vidéo qui a été postée sur la chaîne? J'avais fait un gros rattrapage à un moment. La dernière vidéo, c'est les encagés préparation de campagne. Voilà, c'est... Donc il y a actuellement, je vais pouvoir te dire combien il y a d'épisodes de retard. Oh là là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, Terrible ce que tu 6, 7, 8 épisodes de Tales de retard sur la chaîne YouTube. Ils arrivent tous demain. Ils sont débloqués. Voilà, c'est pas grave. Écoute, on est désolé. Sorry, et puis même au-delà de c'est... la chaîne YouTube qui effectivement n'est clairement pas notre activité principale et souffre de, disons, de l'absence d'intérêt Quand d'Antoine. c'est que la dernière fois que j'ai posé... Attends, la date de la dernière vidéo postée, 13 janvier 2025. C'est chaud, ouais. Effectivement, ouais. C'est un retard qui est de plus d'un an maintenant, Antoine. C'est 14 mois. Je veux dire, si notre retard était un enfant, il saurait marcher. Voilà, exactement. Bon, sur ce, voilà, fin de l'épisode, je lance la musique et tout, et c'est bon, quoi. Allez, c'est bon, on peut faire ça, franchement. Non, aujourd'hui, on parle de quoi? On fait la suite des juste encagés. Avant de parler de ça, on sait qu'on n'a pas été très productif ces derniers temps, et que on va dire que la saison 5, je pense, de notre podcast, je pense que c'est la saison 5, et à relativement des trous, nous le savons, ce n'est pas par plaisir, disons que nous avons du mal à nous retrouver ces derniers temps pour enregistrer, et voilà, on vous promet pas que ça va plus sortir parce que ce serait faire des choses en l'air. Il n'y aura aucune promesse. Sachez ce podcast n'est pas mort, on continue à travailler dessus. Non mais il faut dire qu'il y a eu, il y a eu des déménagements, il y a eu des changements professionnels, des choses qui ont fait qu'on n'a pas eu le temps. Et on continue à jouer quand même beaucoup de jeux de rôle. Aussi. Écoute, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, mais voilà, donc c'est juste... Ce podcast est toujours vivant, il n'est pas prévu qu'il s'arrête, il n'est pas prévu que on vous laisse tomber, vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Et Antoine va vous le prouver en publiant du coup les 42 vidéos de retard sur la chaîne YouTube. Exactement. Que vous avez déjà tous entendu si vous regardez sur Spotify ou autre, hein, mais on espère autre plutôt d'ailleurs. Mais bon, sans partir là-dedans. Les encagés, donc aujourd'hui on fait la suite des encagés. Normalement, c'est l'avant-dernier épisode. C'est-à-dire que là, Jean est juste... Il lui reste une session de jeu à peu près pour terminer la campagne. Moi, elle est terminée. Et donc là, on va vous faire un épisode suite de Lombardie, les meurtres reprennent. Et techniquement, le prochain épisode, ça sera fin et épilogue de la campagne. Et on devrait pouvoir terminer comme ça. Et ensuite repartir sur notre format de base qui est bien sûr de... Non. En vrai, le format de base, il pourrait reprendre parce qu'il nous reste des jeux à faire, mais c'est sûr qu'on est à la recherche de formats qui nous permettent de parler de jeux de rôle sans parler d'un nouveau jeu de rôle chaque mois parce que c'est pas tenable, et de ne pas se transformer non plus en podcast de campagne, même si jamais c'est un format très agréable. Déjà parce que notre prochaine campagne, je suis pas sûr que ce soit la même pour toi et pour moi. Non, c'est sûr. Moi, elle a déjà commencé, donc... Oui, c'est ça. Et moi, tu sais, elle va commencer demain soir. Demain soir, c'est session 0 d'une nouvelle campagne. En présentiel.
Et c'est quoi? Je ne sais pas encore. Tu sais ce que c'est? J'amène la bibliothèque chez là où on va jouer. Oui. Du coup, tu le sais, je fais partie maintenant d'une association en Suisse, là où je fais... Et ouais, je sais. Terrible. Et donc, du coup, je lance une campagne... C'est la guerre et il a esplanqué, quoi. Terrible. Et du coup, ce soir, je lance une campagne, donc je vais arriver avec tous mes bouquins, et c'est les joueurs qui veulent jouer qui vont m'aider à choisir. Donc, on fait session 0, tout ça. Ils t'ont dit style de jeu ou pas trop? Non, enfin, j'ai plusieurs propositions, donc je vais amener plein de trucs, et puis on verra. N'hésite pas de sortir une belle campagne, genre un truc qui se passe à Salem, 1920. Je sais pas si j'y ai réfléchi. En plus, elle est là, elle est sur mon... Par respect pour toi, pour l'instant, elle est toujours sous blister. Ah, important ça. Les campagnes sous blister, c'est important, très important. Mais je sais pas, je vais peut-être leur proposer, mais je sais pas si j'ai envie de me relancer dans un truc comme ça tout de suite, comme les engagés quoi. Ouais. Toi, je sais que c'est ta cam, c'est directement là, c'est le bruit de la peau d'Antoine qui se prépare à l'injection. C'est mes joueurs, ils aiment bien en fait. Mes joueurs, ils sont pas trop fans d'Heroic Fantasy, donc c'est vrai que. Ouais. Pourtant, j'ai proposé. Mais moi, je sais pas. Enfin bref, c'est pas la question, mais du coup, en tout cas, je sais pas si jamais on pourra. On fera un épisode. De toute façon, on fera un épisode sur la lisière. Et si jamais toi tu l'as pas fait jouer, on fera un épisode de base, un peu comme on avait fait. Oui, ça on peut. Mais pour une campagne, c'est toujours frustrant de ne faire qu'effleurer la. Oui, mais t'inquiète, moi j'aurais fait, donc je pourrais. La surface, oui. Et tu pourras les. Et donc du coup voilà, donc le prochain format va exister. On sait juste pas encore exactement sous quelle forme il existera, mais on y travaille très dur avec Antoine, extrêmement dur. On ne pense qu'à ça, jour et nuit. C'est faux. Du coup, les engagés. La dernière fois, on vous avait laissé sur l'affaire Lombardie, où on avait terminé l'affaire Lombardie. Il faut savoir que du coup, dans la campagne, à ce moment-là, il y a vraiment un enchaînement d'événements rapides qui va se passer. Et on va passer vraiment dans la seconde phase de la campagne, qui est cette espèce de cavalcade vers l'apothéose, vers la fin de la campagne. Où le rythme va s'accélérer de plus en plus et il va y avoir une pression et une tension qui va commencer à s'installer à la table. Et tout le but de votre mastering à ce moment-là, enfin, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de donner cette sensation de pression et d'accélération. Et tant pis si vos joueurs font les mauvaises décisions, tant pis s'ils passent à côté de certaines choses. Là, il faut plus leur laisser le temps. Si vous avez des choses à clôturer ou si vous avez des éléments à leur apporter, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser peut-être une dernière possibilité de recherche ou les lancer sur un truc pour qu'ils puissent récolter davantage d'informations. Mais une fois que les meurtres vont reprendre, c'est trop tard. C'est plus le but de la campagne à ce moment-là. Le but à ce moment-là, c'est vraiment le compte à rebours et vraiment cette sensation de fuite en avant qui est à mettre en exergue par le MJ, quoi. Ouais, surtout, c'est que là, en fait, je sais pas comment. Enfin, si je sais comment ça s'est passé pour toi parce qu'on en a déjà parlé, mais à partir des meurtres reprennent, et ça, c'est quelque chose qu'on a partagé un peu tous les deux, on l'a expérimenté. En fait, t'es beaucoup moins cadré. On en reparlera après des défauts, etc., cette absence de cadrage. Mais en fait, moi, je suis passé en full impro. C'est-à-dire que je connaissais les éléments importants et en fait, je me suis laissé porter par mes joueurs. Il y a des trucs que j'ai un peu skippés, simplifiés, parce qu'en fait, mon but, c'était de privilégier le rythme à ce moment-là. Effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que quand les meurtres reprennent, ce qui est super important, c'est le rythme et cette sensation à donner à tes joueurs que tout est en train de se resserrer très fort. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi au niveau de la temporalité, mais en fait, moi, assez vite... après... Moi, c'était rapide. Non, mais je parle pas exactement de ça. Je parle de. En fait, moi, sur toute la. Non, mais dans la temporalité dans le jeu, moi, tu sur veux toute dire. la première partie, finalement, le temps passait et revenait, etc. À partir de l'affaire Lombardie, quand les joueurs sont revenus à eux, ce que j'ai fait, c'est une session, une journée. Genre 24 heures chrono, en gros. Et d'accord. Ah oui, non, pas moi, je trouve qu'en fait, on n'a pas du tout joué au même jeu parce que moi, j'étais en distanciel. Ouais. Et donc, la gestion de la temporalité était complètement différente pour moi. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Et à partir des meurtres reprennent, en fait, pour donner cette sensation d'accélération, en fait, Marie Ulbricht est morte 2 jours après, ou 3 jours après, 2 jours après, Brunet est mort. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un mort. En fait, j'ai accéléré et du coup, ils finissaient par découvrir un mort par session, ce qui les a amenés à avoir ce côté, comment dire,
accélération très Ouais. forte. Et je disais juste ça pour dire que, en fait, je m'inscris dans ce que tu dis quand tu dis qu'il faut que ça s'accélère. Et moi, c'est ce que j'ai fait en faisant ça comme ça. Bah, moi, la temporalité, c'est que ils ont fini Lombardie et tout de suite après, enfin, c'est-à-dire, je sais plus quand c'est qu'ils ont fini Lombardie, mais en gros, dans la session suivante, Ulbricht est mort. Peut-être qu'elle est morte, je sais plus si elle est morte en fin de session, mais en gros, il y a eu Ulbricht, puis Brunet, puis Texier. Et en fait, ça, c'est à chaque fois, ouais, c'était à peu près une session, un nouveau mort, ou alors une session et un mort, plus l'annonce du second fin de session. Donc je pense que, genre, de Ulbricht à Texier, il y a dû avoir 2 sessions de jeu, peut-être 3, max. Euh, En sachant que vraiment, ouais, il y a ce côté. Euh, En gros, il sort de Lombardie, et ensuite, il y a les meurtres reprennent. Et du coup, le premier meurtre qui reprend, c'est Mary Ulbricht. Euh, Personnage important pour plusieurs raisons. Euh, Parce que c'est un personnage qui fait le lien entre plusieurs personnes de la secte. Euh, Elle va permettre de comprendre le côté immobilier avec les Bazas. Elle va permettre de comprendre qu'il y a. C'est un des autres indices qui permet de comprendre qu'il y a plusieurs tueurs, que c'est pas un seul tueur qui fait ça. Notamment si vous insistez sur le fait qu'elle ait été torturée pendant de nombreuses. Enfin, qu'elle a été torturée de manière intense et qu'elle a été achevée rapidement et qu'ils comprennent que il y a quelque chose d'anormal parce qu'on la torture pas, on l'explique bien qu'en fait on l'a torturée pour la faire souffrir et que quelqu'un a achevé. Donc il y a vraiment ce côté, quand vous allez avoir le, comment ça s'appelle, le rapport du légiste, vous allez comprendre qu'il y a un souci. Moi j'avais accentué ça avec euh, le côté, la maison est sans dessus dessous, mais même un côté en mode, il y a des éléments de la maison qui sont cassés, comme s'il y avait eu une bagarre, alors que. Enfin, et du coup, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, etc. Enfin, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se dire, ils sont peut-être pas seuls. Non, moi, j'ai commencé vraiment à rendre les crimes plus gore, les ongles Hmm. arrachés au sol. Et c'était tout le temps dans un contexte narratif de ah, ok, tu cherches, tu vois un truc au sol, tu te rapproches et paf, les ongles, paf, juste santé mentale pour essayer de donner ce côté oppressant. Et après, moi, en fait, avec Mary Ulbricht, ils ont eu un contact avec Texier avant qu'il meure. Parce que sur le relevé Bien téléphonique, tu peux sûr. retrouver Texier, etc. Et donc, ils ont compris que c'était son ancien compagnon, qu'ils avaient un truc un peu sexuel, tout En ça. plus, il y a un autre truc sur Marie Ulbricht, c'est qu'il y a Lormier dans ses contacts téléphoniques. Oui, sur Ulbricht, Je les ai sous les yeux, je vais oui, vérifier. Mais normalement, c'est pas non, Texier qui Lormier, il y a est Lormier aussi. en. T'appelles. Attends, laisse-moi D'accord, vérifier. Peut-être que je te dis une bêtise. je te laisse Mais je crois regarder. que. Alors, je crois qu'il y a une erreur dans. Parce que Ulbricht est sur celui de Lormier, mais Lormier n'est pas sur celui d'Ulbricht. Oui, mais pas c'est normal, ça, c'est parce c'est elle qui l'a appelé longtemps, mais lui, il fait pas partie, c'est normal. Mais je crois qu'il est sur le sud de Texier. Moi, c'est Lormier, c'est Texier. De toute façon, Lormier, c'est pas à ce moment-là, non, c'est sur Brunet, et c'est après que que tu découvres Lormier. C'est pas sur ceux de Lubridge, je crois. Non, non, il n'est pas sur Je Lormier, il crois n'est que c'est pas ceux sur de celui Brunet. d'Ulbricht, mais par contre, l'inverse, c'est vrai. Peut-être Brunet, je crois. C'est Brunet ou Texier, il me semble. Mais de toute façon, du coup, tu as Ulbricht à ce moment-là, il y a tout le côté de l'agence immobilière qui est ultra important parce qu'en fait, Ulbricht, c'est elle qui donne la clé à la Jordi. Parce que c'est à travers son agence immobilière qu'il retrouve qu'il y a une seconde. Il trouve qu'il y a une autre propriété et ça leur donne l'adresse de Ouais, la tout à ferme de fait, ouais. Jordi. Moi, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la ferme. Donc, bon, donc il y a toute cette scène-là. Moi, j'insiste pas mal sur voilà, sur le côté mise en scène importante. Préparez votre mise en scène parce que dans le bouquin, il y a 2 lignes. Il y a rien qui est décrit sur la maison, etc. Donc, n'hésitez pas à bien préparer en amont la scène de crime, en tout cas à bien la visualiser pour la décrire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les scènes de crime durant la campagne, j'ai utilisé les adresses et la description des habitations réelles de mes joueurs. Donc à chaque fois qu'il y avait un crime, ça se passait dans un appartement ou une maison à l'adresse d'un de mes joueurs
en essayant d'incorporer des éléments de leur enfin, de leur logement à l'histoire. Pour qu'il y ait vraiment un côté un peu. Enfin, pour que ça les dérange, quoi. Donc voilà, petit tips, ça c'était pas mal. Donc il y a ce truc avec Alors juste Ulbricht. avec Ulbricht, je viens de vérifier, elle est bien sur le relevé Ouais. téléphonique de Lormier. Mais il y a une erreur, il y a marqué G au lieu Alors, de B. Mais si tu regardes, c'est le même numéro de téléphone. d'accord. C'est un U de toute façon. M Ulbricht. Ulbricht. Et c'est Oui, c'est marqué, normalement ça devrait être MBU. marqué M.Ulbricht. Et c'est marqué Oui, G.Ulbricht. Mais c'est bien noté dans d'accord, les il y a un notes pour le bug. meneur que c'est le culte. Et quand tu regardes le numéro de téléphone, Oui, oui, c'est le même. Donc c'est le même, Ulbricht, ok. elle est sur le Mais en numéro de fait, c'est Lormier. ça. Sur Moi, le... je me rappelle, c'est que c'est sur les. Mais c'est sur Oui, les tout à fait, ouais. corrigés, je crois. Il y a des formes corrigées sur le site internet. Et moi, mes joueurs avaient les formes corrigées. Et en fait, ils sont pas allés revoir. Moi, c'est surtout que en fait, les notes, enfin, les numéros sur Lormier, c'était il y a longtemps. Donc, moi, ils ont pas fait de croisement. Ils sont pas allés voir qu'elle était sur Lormier. Euh, donc, il y a tout ce truc-là. En parallèle, moi, mes joueurs, ils ont aussi pas mal fait de recherches. En même temps, ils ont fait des recherches sur Saint-Adalaric. Parce qu'en fait, avec Ulbricht, ils retrouvent enfin la nuit de l'homme sans tête. Donc, ils retrouvent le grimoire qui est le grimoire de base sur lequel se base le culte. Et il y a tout le moment où, avec ce grimoire-là, ils peuvent l'amener à un expert en littérature qui leur donne des informations, euh, qui permet d'avoir. Enfin, c'est pas décisif, hein, c'est surtout du lore pour les hors procédure et pour tout ça. Mais moi, ils l'ont fait les joueurs, et donc ça a amené un petit peu plus de lore. Et il y a une des joueuses qui s'est pas mal lancée dans la recherche sur Saint-Adalaric, qui a trouvé l'église qui est juste à côté du Clos des Fleurs, mais au final, vu qu'elle a trouvé l'église et je crois elle s'y est rendue, il y avait rien à chercher et c'était trop tôt, donc elle a rien trouvé de particulier. Ok. Mais il y a surtout cette trouvaille du domaine immobilier de la ferme de Jordi, qui se passe juste après les Encagés, donc non, enfin juste après les comment ça s'appelle, Lombardie, et du coup vos joueurs sont censés quand même tilter que c'est une ferme, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir. Ah, surtout, c'est que le document, l'indice, te donne juste deux fermes. Il te donne juste Jordi et Dardenac. Non, c'est pas d'Ardenac, non, le vignoble. Attends, il te donne... C'est qu'elle a donné la Oui, c'est ça, vente. t'as raison. Oui, il y a la vente du vignoble des Bazas et il y a la ferme. Alors sur le document, t'as aussi, j'ai confondu, c'est pas Dardenac, c'est Madirac, qui est la maison de Brunet. Oui, de Brunet. Il te donne La la maison de maison de Brunet, oui, Brunet, c'est il ça. te donne Jordi, et il Mm. te donne CVS Investment. Ouais. Moi, j'ai fait en sorte que la maison de Brunet, enfin, j'ai fait en sorte que pour extraire les informations, il leur fasse un peu de temps pour pas qu'il y ait de soucis par rapport au meurtre de Brunet. Ouais, ils ont trouvé, et en fait, ils y sont allés, et ils ont trouvé Brunet mort. Je l'ai fait comme ça. Et en fait, Oui, bah oui. ils étaient en mode, oh D'accord. putain, mais en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, ça va avec la pression dont tu parlais tout à l'heure, on trouve un mort. Et en Ouais. fait, moi, ça a marché parce il y a vraiment eu ce côté, des fois, par hasard, ils sont arrivés, il y a des gens qui sont morts, c'est bien tombé. Et donc, du coup, ben là, ils ont Ouais. vu l'adresse, ils ont dit, merde, il faut qu'on y aille avant que les gens meurent. Et ils arrivent, et Brunet était mort depuis quelques heures, quoi. Genre, Ouais, ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est après pareil. Je sais plus si. Je sais qu'il y a une partie. euh, Il y a une partie qui a trouvé. Enfin, en gros, moi, ils ont trouvé les. Ils ont été appelés par la gendarmerie parce qu'il y a les deux vagabonds qui sont retrouvés nus sur la route, délirants, etc., parlant d'une cage. Voilà. Du coup, ils sont appelés. Enfin, moi, Mata appelle les joueurs pour leur dire qu'il y a eu un témoignage un peu étrange qui pourrait correspondre à l'affaire, etc. Et du coup, ils vont les avoir. D'ailleurs, mes joueurs les ont surnommés les tout nus. Voilà, c'est les deux vagabonds qui sont retrouvés, qui étaient enfermés chez Brunet. Ils trouvent la Brunet comme ça. Enfin, ils trouvent l'adresse de. Même pas. Je crois qu'ils commencent à trouver l'adresse de Brunet comme ça. On leur dit c'est vers Madirac. Et c'est ta raison, c'est avec le- l'agence immobilière qui trouve l'adresse. Et ils s'y rendent. Ils trouvent Brunet donc mort, les cages. Ouais, ils peuvent faire des analyses de sang sur les cages. Moi, j'avais mis en place, il y avait du sang de Mélissa Laplace.
Ils trouvent tout ça. Ça fait beaucoup d'un coup, donc il y a plein de choses à faire, donc à ce moment-là, ils sont un peu perdus. Je leur ai laissé un peu de temps, histoire de pouvoir, tu vois, au moins cadrer un peu les choses. Et puis là, quand même, quand ils interrogent les deux fuyards, surtout, c'est que là, tu peux y aller sur les yeux verts. Tu peux essayer Ouais, d'amener le fait, en fait, qu'il y a encore cette dose de surnaturel en mode, en fait, il y a normalement Sutton, je sais pas si toi, il savait déjà qu'il était mort. bah, ici, parce qu'ils ont fait ah, bah, si, bah, ça forcément, ils ont fait Lombardie. Donc du coup, oui, t'as raison, ils ont fait Lombardie, donc ils savent qu'il est mort. Et donc du coup, t'arrives à ce côté. Moi, en fille, ils l'ont su par deux raisons, parce qu'ils ont vachement, on en parlera plus tard, exploré la partie anglaise. Ouais. Où, pareil, l'anglais le dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle James Sutton qui est mort en 93, etc. Euh, et surtout, c'est que là, du coup, les deux fuyards, ils ont vu l'homme aux yeux verts. Et donc, Nadia, elle s'est fait violer par l'homme aux yeux verts à plusieurs reprises. Elle en parle. Et c'est toute la tension autour de l'interrogatoire de cette personne-là. Moi, j'ai mis énormément d'emphase là-dessus. Normalement, alors c'est pas décrit, mais théoriquement, pendant les rituels, des fois, elles ont les femmes ont des choses écrites ou des choses comme ça, des scarifications sur leur corps. Et donc, Nadia, elle cache ces scarifications ils finissent par le voir, etc. Et elle parle de l'homme aux yeux verts. Et donc tes joueurs, ils comprennent que il y a quelqu'un qui est censé être mort il y a 20 ans, qui est décrit comme étant présent et qui refait le culte. Et c'est censé leur apporter cette espèce de est-ce que c'est vraiment Sutton qui est revenu ou pas. Moi, c'est ça qui s'est joué sur ces personnes-là. Ouais, moi, ils ont pas enfin, moi, ils se disaient, ah, peut-être Sutton, mais ils se disaient aussi, Bruni, il a les yeux verts, l'anglais Easton, il a les yeux verts, ils étaient pas sûrs. Ils ont dit, est-ce que c'est un descendant? Enfin, en gros, pour les gendarmes, pour les personnages, en tout cas, c'est pas du tout clair qu'il Non, y a pas un du truc tout. Mais pour surnaturel, les quoi. joueurs, Mais pour les joueurs, ça ça commence à se commence parce que dire, c'est moi, ils sont chaud. partis sur le fait que ce qui se passait dans Lombardie, c'était des propos rapportés. Et donc que les éléments surnaturels, ça pouvait complètement être des choses fantasmées par la personne qui l'a écrite. Donc ils se sont dit, ça, on sait pas. Ouais, Et donc, pour l'instant, on n'a rien vu de surnaturel dans le vrai monde. Et donc là, quand ils ont eu cet élément-là, ça leur a donné un côté... Parce que moi, c'était écrit dans le rapport qu'il y a le monstre du labyrinthe qui sort, et du coup, ils se sont dit, ouais, c'est un ouais. fantasme des gens qui... Enfin, du colonel Lombardi qui... Oui, c'est pareil. Moi, ils ont dit, c'est ça. Et Ils ont donc là, dit, les joueurs, ils se disent... Enfin, même les personnages, ils se disent, bah, il y avait cet homme qui est mort, et là, il y a une description qui peut m'y faire penser, et c'est l'élément où ils se sont dit... Attends, il y a peut-être un truc là qui est du surnaturel. Donc moi, pour l'instant, ils sont dans... ils s'attendent à que peut-être il y aurait Sutton ou pas. ouais. Ben moi, après, de toute façon, après, moi, ils sont allés à Dardenac ouvrir la tombe, donc qu'ils ont trouvé vide. Enfin, ils ont fait déterrer le- la tombe de Sutton. Du coup, ensuite, ils récupèrent donc Nadia et son compagnon, je sais plus comment il Il s'appelle s'appelle. Mehdi. Et moi, et Mehdi, j'avais laissé un peu cette histoire de chien là, parce qu'ils parlent de leur chien, Ouais. etc. Et moi, j'ai fait en sorte que le chien, il soit possédé, enfin, il soit avec Sutton à la fin, qu'il l'a rendu un peu Ok. démoniaque. Donc, j'ai utilisé cette scène parce qu'en fait, moi, il y avait deux groupes à chaque fois. Donc, il y avait des scènes qui se passaient en même temps. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que ils sont à la fois, donc ils ont visité Brunet. En même temps, ensuite, ils sont allés réinterroger du coup Nadia et Mehdi. Et en même temps que ça, il y a un groupe qui avait localisé l'ancien peintre. Je sais plus comment il s'appelle là, celui que j'avais Ouais. Alors utilisé j'ai comme plus son peintre. nom, mais attends, je vais peut-être te le retrouver pendant que tu parles si tu veux. Ouais. Donc l'ancien peintre que j'avais utilisé dans Lombardie avec cette histoire de peinture avec le pain, avec le sang des victimes, etc. Qui a arrêté le culte. Ils l'ont chopé, ils l'ont arrêté, ils l'ont interrogé en tout cas. Et les deux scènes se passaient en même temps. Et du coup, j'ai fait un espèce de... J'ai fait deux scènes où en fait la conclusion de la scène, c'est ben, si on a été enlevé, enfin si oui, quelqu'un nous a pris sur la route, c'était un mec très sympa, il était médecin. Il C'est était Frédéric médecin Gosselin, le peintre. à, ouais, c'est Gosselin, c'est ça, ouais. Il était médecin à Targon, et en même temps, t'as Frédéric Gosselin qui leur dit: «Non, mais c'est Lormier qui m'a recontacté, qui a voulu qu'on recommence.» Moi, je lui ai dit: «Non,
Et là, les deux groupes en même temps ont eu ça et ils ont pété un câble. Et ils m'ont dit, alors là, on met les crampons militaires et on débarque avec le tank chez lui, quoi. Donc moi, il y a eu tout ça en même temps. En même temps, ils trouvent Brunet, en même temps, ils captent que Lormier, bah, c'est en gros un énorme fumier. Et du coup, il décide, moi, il y a eu toute une scène où il décide de péter sa porte, il rentre chez lui, il comprend qu'ils arrivent, donc il s'enfuit par la fenêtre à l'arrière. Et au final, il se fait, bon, moi, je l'imaginais quand même un espèce de médecin un peu bedonnant, tu Oui, vois. c'est pas un À grand un moment, sportif normalement. il termine dans sa pelouse avec le genou sur le cou, la tête dans la merde, menotté. Et je peux te dire qu'il était pas en forme avec ses problèmes C'est marrant cardiaques. parce que j'ai l'impression que tous les joueurs font ça. Genre, tu sais, quand ils vont arrêter Lormier, ils le Ouais. défoncent. Genre, vraiment. Ah ouais, ouais, ils l'ont détruit, ouais. Et après, moi, ça a ouvert tout un arc ultra intéressant, dont je vous parlerai après, avec des possibilités assez marrantes. Euh, et du coup, donc en fait, ils ont compris que c'était probablement une des prochaines victimes. Donc ils l'ont chopé, ils l'ont amené au Comico. Et ensuite, ils ont mis sa famille en protection dans un hôtel. Euh, Voilà, ça c'est à peu près ça. Brunet, là, bah, voilà, il le retrouve, il a pris des trucs il s'est fait tirer dessus dans le dos. Euh, il y a les cages qui sont retrouvées, donc commence à faire du lien. Je trouve Brunet, tu peux pas vraiment changer quoi que ce soit. Genre, il s'est fait flinguer. Et à la limite, c'est plutôt le changement de mode opératoire, parce que du coup, là, c'est à l'arme de chasse qu'il est tué, qui vient encore te dire, un, tu accélères les choses, deux, t'apportes surtout Nadia et Mehdi, qui te donnent un élément très important, tu vois les cages, et tu comprends qu'il y a probablement plusieurs personnes. Bah, c'est à ce moment-là, parce que Nadia et Mehdi ils te disent ils sont plusieurs, donc là tu comprends qu'ils sont plusieurs. Donc ça finit de faire ça. En même temps, ça dépend de ton groupe, mais en même temps, il y a toute l'enquête sur qui sont ces personnes. Après Lombardie, il y a quand même pas mal de pistes qui te font comprendre que c'est probablement des victimes Mais qui bien se sûr. vengent. Et du coup, notamment, Yansky, moi, ils étaient à fond sur l'histoire de Yansky parce qu'il y a eu tout un côté. Ils ont commencé à explorer, ils ont eu les retours du psychiatre après Lombardie qui leur a dit, qui a décrit ce qui s'est passé avec les cages et qui lui dit mais non, mais c'était des élucubrations, c'était du coping, etc. C'est pas vraiment c'est la vérité. Et donc les gendarmes comprennent que c'est une ancienne victime. Moi, il y avait toute cette histoire de, de fugue. C'est une ancienne fugueuse, donc ils commencent à capter ça. Donc ils se disent, elle est ultra suspecte. Et en suivant tout ça, moi, il y a eu une scène ultra importante qui s'est passée entre Brunet et Texier, ou juste après la mort de Texier, je sais plus, qui s'est passée à la ferme de Jordi. Où en fait, moi, ils sont séparés. Il y en a deux qui sont allés voir la ferme de Jordi. Et deux, ils sont allés voir, je sais plus ce qu'ils sont allés voir. Je me demande si c'était au moment où Brunet meurt. Enfin, il y en a deux qui partent à Madirac et deux qui partent voir la ferme de Ok. Jordi. Et moi, quand ils arrivent à la ferme de Jordi, ils font appel à des gendarmes externes. Enfin, ils demandent à une brigade de les rejoindre. Ils arrivent dans la ferme de Jordi. Et en fait, moi, j'avais situé les encagés Hmm. là-bas. En fait, les encagés, ils s'étaient plantés là-bas. Alors, pas tous, mais il y avait Yansky, Simon, Pierre et Pierre. Ils étaient trois. Et à ce moment-là, moi, je fais toute une scène où en fait, ils se séparent. Je fais en sorte qu'ils se séparent, que les deux joueurs aillent ensemble visiter la ferme et les deux policiers vont visiter la grange. Et donc, ils rentrent dans la ferme, ils descendent dans le souterrain, ils trouvent la salle, ils comprennent que ce que Lombardi a dit, il y avait une part de vrai. Et au moment où ils sont en bas, ils entendent des coups de feu. Et en fait, il y a eu non, ils se sont pris en embuscade. Les deux gendarmes de la brigade se font prendre en embuscade par les encagés à des coups de feu. Et en fait, ils arrivent dans la grange et ils trouvent un des gendarmes qui se tient le bide parce qu'il a pris un tir de fusil dans le bide. Ils comprennent que les mecs se sont enfuis. Il y a un échange de coups de feu. Puis les mecs s'enfuient par la forêt, les encagés. Et puis j'ai des joueurs voilà, ils ont couru pour les rattraper dans la forêt. Il y en a un qui a raté un jet, donc il est tombé dans le charnier. Et qu'il s'est relevé, il y avait un crâne d'adolescent dans la main, donc perte de santé mentale. Enfin, il y a eu toute une scène comme ça. Et à la toute fin, un des joueurs, celui qui jouait Joss, arrive là où il y avait la vieille voiture. Ça leur a permis aussi de faire le lien avec la voiture bleue, machin, etc. Il voit la vieille voiture et il tire sur la voiture. Et je crois qu'il rate son jet pour toucher un des encagés.
Et du coup, j'ai fait un oui mais, tu sais, le fameux. Et du coup, j'en ai profité pour ça tire sur la. Il tire sur la porte, ça ricoche, ça fait peur à une des encagées qui est Sophie Ansky, mais jusque-là, il l'avait pas vue. Enfin, en gros, il n'avait pas vu ça son visage. Et vu qu'elle a peur, elle se retourne et il croise son regard et il la reconnaît. Et les autres arrivent à partir en voiture. Et donc, il y avait toute cette scène qui était assez cool. Je vous conseille d'essayer de. Enfin, vraiment, cette scène de mettre les encagés dans la ferme, c'est vraiment sympa parce que ça donne tout une scène un peu action. Et à ce moment-là, ils comprennent qu'ils sont plusieurs, qu'il y a Yansky. De toute façon, globalement, c'est ce qu'ils te conseille quand tu lis le bouquin. Tu as plusieurs solutions au niveau de la ferme de Jordi, mais quand tu les lis, en fait, la plus amusante, c'est de mettre les encagés dedans et d'avoir... En fait, c'est un des rares moments où tu es quasiment sûr que tes joueurs, ils vont avoir une interaction avec les encagés, et donc tu vas pouvoir les aider à comprendre un peu plus les choses. Alors, Lansky, c'est toujours le plus évident, parce que c'est celle avec lequel ils ont le plus d'éléments avec Vanier dès le début. Et donc, ils ont plus de chances d'avoir eu une espèce de fil rouge. Ouais, ils ont eu, au tout début de la partie, le portrait robot fait par la voisine des Bazas, qui pouvait décrire la voiture et Lansky. Et moi, ça s'est terminé où ils ont vu la 206 bleue partir avec Lansky au volant. Et donc, du coup, c'est là où ils comprennent que y a des personnes. Enfin, si jamais ils n'ont pas encore compris qu'il y a des personnes jeunes qui ont l'âge d'avoir été les victimes des années 90, qui sont là et qui sont là tout le long de du jeu. Donc, ça va te permettre vraiment de faire ce lien. Et donc, quoi qu'il arrive, je pense que moi, je me vois pas trop quand je regarde les autres solutions proposées. Non, je suis pas trop fan, moi, des autres solutions. C'est vraiment celle-là qui m'a retenu mon attention, quoi. Donc c'est vraiment essentiel, je pense, de mettre les encagés à Jordi à un moment, même si c'est un peu téléphoné, parce que du coup, moi je serais d'avis de les mettre quel que soit le moment où les joueurs y aillent, parce que globalement, ils peuvent pas avoir l'adresse avant, de façon, de savoir ce qui s'y est passé avec l'affaire Lombardi. Mais de mettre les encagés dedans. Enfin, le reste a beaucoup moins de sens, je trouve, si jamais tu t'amuses avec. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, je suis d'accord. Mais de toute façon, il faut savoir que c'est un moment où il y a beaucoup de toute façon, c'est difficile de vous faire de vous expliquer point par point, parce qu'il y a tellement de choses qui se mêlent en même temps dans cette partie de la campagne. Moi, en même temps, par exemple, ils ont attrapé Dosier. Parce que Dosier leur envoie des mails et puis à un moment je me suis dit ça serait sympa de faire une scène, et du coup j'ai fait en sorte qu'ils reçoivent un mail, mais qu'en même temps il y a le mec du cybercafé, parce que moi un des joueurs avait fait passer le portrait robot de Dosier dans les cybercafés du coin, et il y a un des mecs du cybercafé qui dit le mec m'a montré la photo, vous allez nous rappeler, il est là. Et du coup il y a toute une scène où ils arrivent et ils le mettent en joue, lui il a un sac, donc tu sais ils ont peur de est-ce qu'il y a un explosif, est-ce qu'il y a un machin. Et donc à ce moment-là, ils le mettent en garde à vue. Et donc ça, c'était des interactions intéressantes. Puis je trouve ça intéressant de le mettre en garde à vue, lui, parce que ça permet d'avoir une espèce de test de garde à vue pour qu'il voit un peu comment ça marche. Ensuite, il y a du coup, moi, ils avaient arrêté Lormier. Il y a Texier qui meurt. Faut savoir que c'est ultra important, Texier, parce que il y a sa fille qui décède. Et ça change complètement l'aspect. Ça fait, moi, à ce moment-là, la presse a pété un câble. Et ça, il y a eu un emballement médiatique parce que une enfant est mort. En même temps, Dosier commence à les lâcher. Donc, moi, à ce moment-là, il était en garde à vue. Et il apprend la nouvelle et il décide d'aider, du coup, les gendarmes. Et puis, même, c'est une mort assez importante. Ça révèle pas mal de choses. Donc, il y a Lormier, puis le culte, etc. Il y a pas mal de trucs qui se jouent là. Souvent, logiquement, tu vas avoir Lormier en garde à vue avec les derniers meurtres à peu près en même temps. Et donc, tu vas pouvoir gérer la garde à vue de Lormier avec... Moi, mes joueurs, ils ont menacé Lormier en disant que s'ils le laissaient partir, c'était probablement la prochaine victime et qu'il fallait qu'il se mette à table. Ils peuvent essayer de passer des deals avec lui. Après, alors, Lormier, il n'est pas censé être mastermind et on le décrit plutôt comme quelqu'un de... il refuse de collaborer globalement et à moins que les joueurs fassent un marché en or pour lui,
c'est une garde à vue qui va juste servir à le mettre en lumière pour après s'en servir, soit parce que les joueurs le kidnappent, enfin les engagés le kidnappent, ou pour vous aider à le mener, à mener vos joueurs ailleurs, soit au Clos des Fleurs, soit quelque chose comme ça, pour faire un peu d'action. Et donc du coup, tu vas avoir ces deux trucs-là en même temps. C'est ça qui est intéressant. Oui, et puis il y a vraiment le côté la mort de l'enfant qui a été bordé, c'est un accident. Tu comprends qu'il y a il y a des choses. Ça met, il y a tout un côté un peu dramatique à ce moment-là. En même temps, de cette histoire-là, moi, Lormier est en garde à vue, et en fait, il y a toute une scène où ils vont voir. En fait, moi, j'avais placé le Ménard. Pierre Ménard. Pierre Ménard, moi, vient devant l'hôtel de la famille où il y a Lormier pour essayer d'attirer un de ses enfants dehors, notamment sa jeune fille, sa fille adolescente, pour l'enlever. Et du coup, moi, les personnages, ils arrivent, ils le croisent. Je leur dis, il y a des gens devant l'hôtel, un blond qui fume, machin, tout ça. Bon, ils arrivent, ils montent à l'étage. À ce moment-là, ils croisent la fille de Lormier qui s'engueule avec sa mère, à l'adolescente, et qui part dehors en gueulant avec sa mère. Sa mère dit non, mais elle est énervée, machin. Ils montent dans la chambre. Il discute avec elle pour essayer de comprendre ce qu'elle sait. Il la questionne. Elle parle des yeux verts, qui est quelqu'un de bizarre, etc. Donc relance des yeux verts, tout ça. Et moi, ça, c'était une fin de session. Le téléphone de Nathalie Lormier sonne. Elle décroche. Elle devient livide. Et elle dit il veut vous parler. Et elle tente le combiné au capitaine Tellier. Et là, il y a une voix trafiquée qui leur dit on a la fille de Lormier. Libérez-le à telle adresse, machin. Et c'était la fin de session. Et ça, c'est pareil. C'est tout un truc ultra angoissant. Enfin, qui amène un stress important aux joueurs et qui fait qu'il y a une tension. Et moi, je me suis servi de ça pour il relâche Lormier pour faire diversion. Parce que du coup, il y a toute la scène où ils disent relâcher Lormier. Donc, moi, mes joueurs, ils lui ont mis un traceur GPS sur le. Enfin, ils lui ont mis un traceur GPS sur lui. Ils l'ont libéré, mais avec un collier, un bracelet électronique, etc. Et en fait, c'était juste un écran de fumée. Ils se sont servis de ça, les encagés, pour pouvoir prévoir, notamment pour pouvoir faire pour Texier et pour prévoir la suite des événements. Et ils ont relâché la fille, etc. Il n'y a pas eu dessus. Et du coup, Lormier a été relâché et est rentré chez lui, sous surveillance. Et au même moment, pardon, là j'ai tapé mon micro. Au même moment, il y a le corbeau, tu sais, celui qui envoie les lettres, qui est découvert. Il est découvert à ce moment-là, c'est-à-dire que les caméras de vidéosurveillance sortent et ils découvrent que c'est Jane et Code Vanier qui envoient depuis le début les lettres avec les versets bibliques. Ok. Non, je t'écoute. Non, mais je pensais que t'allais peut-être un truc pour rebondir. Je voulais pas faire un tunnel. Le tunnel est déjà là. Oui, bah c'est comme ça de toute façon. Non, mais en tout cas, la partie sur Lormier est effectivement ultra importante. Et moi, je sais pas comment ça s'est passé pour tes joueurs, mais la garde à vue a duré. En fait, vu que j'ai fait une session 24 heures à chaque fois, la garde à vue a duré 3 sessions, puisque du coup, ils se battaient pour la reconduire. Et donc, il y a eu beaucoup d'interactions entre Lormier et lui, avec Lormier et les joueurs, avec notamment aussi des conférences de presse, parce que Antoine en a parlé un tout petit peu au début, et lors des dernières sessions, mais les conférences de presse, en fait, normalement, les médias deviennent complètement fous. Vous devez mettre la pression sur les joueurs et ils doivent sentir à quel point ils sont obligés de rapidement arriver à un résultat. Et donc, les confs de presse de plus en plus oppressantes, notamment avec des questions importantes. Moi, j'ai trafiqué l'histoire où Texier est devenu Waro. Et donc, du coup, quand Waro est mort et en plus a tué Lopez, là, il y avait vraiment un côté extrêmement fort médiatiquement, parce que du coup, c'est des magistrats de Bordeaux qui commençaient à se faire buter. Les joueurs ont dû jouer avec ça, avec cette pression-là. Ils essayaient de faire parler Lormier, parce qu'ils savent, vos joueurs, ils savent que Lormier, il est impliqué. Si vos joueurs ils ont compris ce qui se passait, que globalement il y a des vieux, que ce soit un culte ou pas, à ce moment-là, je sais pas s'ils l'ont déjà compris, mais peu importe, ils ont compris qu'il y a des gens d'un certain âge qui ont fait des choses mauvaises et que ces gens-là se font rattraper par la patrouille, globalement c'est ça, et donc ils savent que Lormier il est plutôt dans le camp des vieux,
qu'il est dans le camp de j'ai fait des trucs pas bien. Bah, c'est quand même un des pires connards, quoi. Donc, oui, alors ils savent pas à quel point c'est un pire connard, je pense, encore à ce moment-là, mais ils savent que c'est au moins connard tiers. Après. Ah bah moi, quand l'autre leur a dit on veut reprendre les rituels, quand Gosselin leur dit il veut reprendre les rituels, c'est lui le chef, c'est lui qui a organisé tout. Bien sûr, mais on parle pas que de ta partie, on parle de toutes les parties possibles. Oui, non, bien sûr. Donc, mais tu sais quand même que c'est un gros fils de pute à ce moment-là. Voilà, souvent. au moment où tu es à la garde à vue, tu sais que c'est au moins un fils de pute, tu sais pas si c'est le roi des fils de pute. C'est ça que je veux dire. Tu vois. Tu sais pas forcément encore à quel point ça va pas. Ça pourrait très bien être Marie Ulbricht ou quelqu'un d'autre, tu sais pas. Oui, non, c'est sûr. Et donc, si jamais vous avez timé correctement la prise de Lormier et l'interrogatoire avec les meurtres qui continuent à s'accentuer, et ben en fait, vous pouvez vraiment avoir une interaction extrêmement sympa avec vos joueurs qui vont tout faire pour le faire parler parce qu'ils voient que ça continue à avancer et que globalement, ils n'ont pas de prise sur le fait que les meurtres s'accélèrent et le fait que Lormier est entre leurs mains et ne dise rien et pourrait en fait juste potentiellement, si vous le souhaitez, Lormier il peut juste tout balancer, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas à faire. Mais donc faire sentir cette frustration aux joueurs qui tiennent le truc et qu'en fait, à la fin, globalement, ce que vous allez faire, c'est que Lormier va être relâché, très probablement, et va se faire choper par les encagés en sortant de quelques heures après être sorti de garde à vue, très probablement. C'est ce qui est arrivé à mon groupe et c'est ce qui est arrivé au tien aussi. Quel que soit le moyen, c'est différent. Moi, globalement, ils ont fait suivre sa voiture, ils se rendent compte et ils le font sauver sur son domicile, ils mettent pas de tracker. Et en fait, ils finissent par avoir les encagés attendaient à l'intérieur de la maison où ils étaient cachés. Ils ont attendu que la nuit tombe. Il y a eu des cris. Le temps il y a la femme de Lormier qui sort et le temps qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, en fait, ils se sont déjà barrés avec Lormier. Moi, Lormier n'est pas encore mort. Lormier, il est au Clos des Fleurs, prisonnier. Du coup. Et donc, si jamais on résume, une fois que les meurtres reprennent, globalement, vous avez plusieurs, dans le bouquin, scènes de crime qui sont décrites avec des indices sur la scène de crime qui vont vous donner à vos joueurs. Globalement, il faut vous sentir libre de la temporalité, ça veut dire, ils vous donnent des dates, mais moi, je les ai vraiment rapprochés, les meurtres. Ouais, moi, c'était... Et on en avait parlé, les descriptions, elles sont très maigre. En fait, une fois, il n'y a pas de description de l'intérieur, il y a 2 lignes. C'est pour ça qu'il y a un peu de travail en amont, quoi. Faut juste se retaper le truc. C'est pas hardcore, hein, c'est pas grave. Je comprends pourquoi tout n'est pas écrit, etc. Ça peut dépendre de pas mal de trucs. Mais en fait, là, à ce moment-là, en fait, la campagne, elle devient plus exigeante pour le maître du jeu à ce moment-là parce qu'il y a vraiment un côté impro et changement d'arc narratif important. C'est-à-dire que ouais, tout à fait. moi, il y a plein de choses qui sont pas du tout dans le truc, que toute cette scène. Enfin voilà, en gros, ils te disent dans le bouquin que Lormier, machin, ça peut être intéressant, il peut y avoir une demande de rançon fait par les encagés. Mais c'est tout, il y a marqué ça. Il peut y avoir une demande de rançon. Moi, du coup, j'ai trouvé ça sympa, donc voilà. Il y a eu tout un arc là-dessus. Il y a pas mal de choses qui arrivent à leur terme maintenant. Ça dépend aussi de ce qu'ont fait vos joueurs avant la Lombardie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont lancées avant Lombardie qui vont arriver maintenant. Et qui vont avoir une importance. Là, je parlais par exemple de la vidéo. Moi, ils ont demandé la vidéosurveillance des différentes lettres, etc. Et en fait, quand ils l'ont reçu, donc ils ont vu Jane, mais ils ont halluciné, quoi. Ils s'y attendaient pas. Et du coup, scène où ils arrivent chez elle, ils toquent à la porte, elle est seule à la maison avec sa fille, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, elle le voit tout de suite quand ils arrivent et tout, ils lui disent oui, on vient vous voir, etc. Mais ils y sont allés un peu, ils ne sont pas allés trop frontalement, ils avaient un peu peur, tu vois. Et j'ai fait en sorte, il y a du bruit à l'étage. En fait, c'était la fille qui jouait. Mais du coup, je me suis dit, ils vont peut-être être sur le qui-vive, etc. Donc c'était là, ouais, il y a du bruit, ok, on monte à l'étage. Et donc ils leur disent oui, il faut qu'on vous emmène au poste pour vous parler, etc. Elle leur dit, ouais, la scène, elle leur dit oui, bien sûr, faut juste que j'appelle mon mari ou nos voisins pour qu'ils viennent chercher l'enfant qui est en haut. À ce moment-là, l'enfant descend, etc. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que moi, elle se retourne, elle prend son portable, mais son vrai téléphone, c'est le téléphone des encagés, l'espèce de ligne qu'ils utilisent. Elle appelle Pierre ou Thomas Vanier. Et en fait, donc elle les regarde comme ça, mais il y a toute la scène où elle les regarde, elle dit allô, et là elle dit juste ils sont au courant, faites tout sans moi, je vous aime. Et elle pète le téléphone, elle le balance par terre, elle l'écrase, elle tend les mains,
et elle dit plus un mot. Et ils étaient là, genre, mais la pute ouais, c'était la putain Ils ont pété un câble. Et donc, ils l'ont emmené et tout. Et en fait, c'est pareil, super intéressant. Ils étaient quand même tiraillés en mode, mais oui, mais en fait, je comprends ce qu'elle fait, quoi. Un peu en mode, genre, mais oui, mais c'est horrible, mais en même temps, c'est les autres qui sont pires, quoi. Ils ont commencé à se rendre compte à ce moment-là on est en train de pourchasser des victimes de crimes atroces et on est en train de protéger des mecs qui ont tué des dizaines, voire des centaines d'adolescents. Mais ils ont tué Louise Texier. Oui, non, mais bien sûr. Mais à ce moment-là, ils commencent à se dire, mais en fait, on est en train de sauver des connards, quoi. Oui, bien sûr, c'est un des éléments Ouais, bah ça fait importants le du sel du scénario. truc, quoi. C'est Ouais. le moment où tu te rends compte que En fait, tu... t'es gendarme et t'es pas un investigateur de Cthulhu, tu suis l'enquête. C'est pour ça que les scénarios hors procédure sont bien, parce qu'ils permettent aux joueurs de sortir un peu Ouais, de bien ce sûr. rôle-là, et c'est un peu Moi, il y défouloir. a aussi, j'en profite tout ce moment-là, où ils ont découvert le cadavre. Tu sais, il y avait cette histoire, toi, t'as pas fait jouer le labyrinthe, mais moi, ils avaient fait jouer le labyrinthe et tu découvres qu'il y a un squelette un peu étrange qui a été découvert dans une ville et en fait, c'est le squelette du survivant du scénario du labyrinthe. Tu te rappelles pas de ça? Et en fait, moi, c'est arrivé en même temps, Si, si. et cetera et c'est pareil, ça les a beaucoup fait travailler. Ils étaient là: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Donc c'était pas mal. Heu, Ensuite, c'est pour ça que je disais que Lormier, c'est un peu l'entraînement de la garde à vue parce que la garde à vue de Jane, bah, c'est une autre paire de manches, quoi. Elle parle pas, elle dit rien. Moi, ils ont réussi un peu à pas la faire craquer, mais à lui avoir quelques informations, parce qu'ils ont parlé de sa fille et qu'ils ont mis, ils lui ont dit: «Voilà, ils ont fait un moi, ils ont ils ont réussi à passer un deal avec elle, en lui promettant qu'elle pourrait s'occuper de sa fille et il lui permettrait de plaider, la folie, quoi. En gros, qu'elle soit plutôt mise en institution pendant 2 ans et cetera et parce qu'au final, elle avait participé à aucun crime, elle a tué personne, elle. Elle était juste là-bas. Donc il y a tout ce truc-là Ouais, d'accord. et après Texian, on en a parlé. Ensuite, ça va vachement dépendre de votre campagne. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dépendre du chemin que vos joueurs ont fait, de la résolution. Hem, pour vous donner un petit exemple, moi j'ai une, scène, qui est pas du tout dans le bouquin, mais qui est une des scènes, je trouve, une des meilleures scènes de ma campagne. Un des trucs vraiment, c'était ouf. C'est, il relâche Lormier. Lormier rentre, chez lui. Il le surveille et puis il se passe plein de choses. À un moment, ça fait 3 nuits, 4 nuits, il y a une équipe qui est mobilisée H24 devant chez Lormier, il se passe rien. L'équipe, décide du coup, ils disent: «Bon, ben, on relâche un peu la pression». Heu et à ce moment-là, il mon équipe est réveillée, enfin le capitaine est réveillé à 2 heures du matin par la brigade parce que Lormier est sorti du périmètre de chez lui et qu'il est en voiture et qu'il est en train de foncer vers Dardenac en pleine nuit. Et donc là, moi, mes joueurs, ils pètent un câble, ils se réveillent, le capitaine appelle tout le monde, ils prennent la caisse, ils foncent pour intercepter Lormier. Et en fait, ils arrivent et ils retrouvent la voiture bleue des encagés au milieu du parc de Dardenac, entre les arbres. J'avais fait toute une scène au début de la campagne où quand ils arrivaient dans cet endroit-là, il y avait une espèce d'absence de son pour un peu les stresser pour rien. Du coup, là, ils étaient ultra sur le qui-vive et ils voient qu'il y a 3 personnes qui sont dans la voiture, qui sont cagoulées et la voiture a les phares allumés et cetera et ils sortent leurs flingues, ils se mettent autour, ils leur demandent de sortir et cetera. Les mecs bougent pas et en fait, il y a toute une scène, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont là: «Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Lormier est là? Mais pourquoi est-ce qu'il est cagoulé? Mais c'est la voiture des mecs, c'est la voiture des coupables, en fait, c'est la voiture des encagés». Et ils attendent toute la scène et ils sont là, ils attendent ils essaient de discuter entre eux. Est-ce qu'on ouvre la voiture ou pas? Ils ont peur qu'il y ait un dispositif d'explosif et cetera. Ils se rapprochent quand même de la voiture. Ils se rendent compte que la personne qui conduit, elle a les mains qui sont scotchées au guidon. La personne les regarde à travers la cagoule et ils se rendent compte qu'elle a l'air elle crie, mais c'est un bruit étouffé. Et donc ils attendent, ils décident d'attendre les démineurs. Les démineurs arrivent, disent qu'il y a pas de problème, ils ouvrent la caisse.
où je crois que le capitaine décide d'ouvrir la caisse avant les démineurs, je sais plus. Ils ouvrent la caisse, ils se rendent compte qu'en fait, c'est Nathalie Lormier qui est ligotée et qu'à la bouche, on lui a mis du ruban adhésif sur la bouche et sur les mains, une cagoule. Et c'est ses 2 enfants qui sont à côté d'elle. Et en gros, il la libère, elle se met elle chiale et elle leur dit ils m'ont forcé, ils m'ont dit que si je faisais pas ça, ils tuaient toute ma famille, etc. Et il trouve je sais plus si c'est le pied ou si c'est le. Non, je crois que c'était juste le. Il trouve le bracelet de cheville de Lormier à l'arrière de la voiture. À ce moment-là, ils comprennent qu'ils se sont fait brain par les encagés. Ils prennent la caisse, ils partent en trombe chez Lormier. Et ils arrivent chez Lormier, la porte est ouverte, il n'y a plus sa voiture. Et il y a du sang partout et toute la maison est sans dessus dessous. Il a disparu, il y a du sang partout. Et en fait, ils comprennent qu'ils se sont fait avoir. Et en fait, moi, j'avais décidé de faire ça parce que vu qu'ils avaient compris, ils avaient trouvé la voiture, enfin, ils avaient compris que la voiture, c'était les encagés, ça me semblait logique que les encagés essayent de changer de voiture. Et donc, j'étais en mode, c'est parfait, ils vont faire ça, ils vont faire un plan comme ça. Et ils sont tombés dedans à fond. Et la scène, enfin, c'était fou, quoi. L'intensité de la scène, et ils étaient là. Et du coup, Lormier s'est fait choper par les encagés. Et c'est comme ça qu'ils découvrent pour le Clos des Fleurs. Vraiment, je vous conseille une scène comme ça ou un truc un peu une espèce de plan pour mettre à mal les enquêteurs. Ça a vachement bien marché. Très très bon, très très bon moment. Je sais pas si t'as fait des trucs comme ça toi ou si t'as eu des trucs comme ça un peu. Bah, moi, ils ont. Lormier s'est fait choper chez eux et chez lui et ils le surveillaient et globalement il y a eu Ouais. une course-poursuite avec les encagés, ils l'ont perdu, ils n'ont pas réussi à les poursuivre et ils sont barrés avec la voiture. Moi, le truc qui a le pris le plus de place, Bah oui, c'est toi, non, mais toi t'as le tout un fait que arc Waro narratif à la soit externe. dans le... Faut quand même raconter ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, Waro est devenu Texier. Et donc, en fait, moi, il y a eu. J'ai remplacé Waro par Texier. Et j'ai créé une fausse identité en disant que Ouais, Texier, du coup, c'était le nom d'emprunt que Waro prenait ouais, et qu'il avait ouvert une ligne à son nom. Et donc, c'est pour ça que c'est Texier qui apparaît ouais, sur les relevés de téléphone parce que c'est le nom d'emprunt qu'il a pris. Et donc, moi, ils ont mis en place une surveillance autour de Waro quand ils ont commencé à comprendre qu'il était plus impliqué que ça. Et finalement, ils ont, retraçant son passage, ce qu'ils ont vu, c'est que Waro est la deuxième personne à avoir vu Lopez en vie parce que du coup, moi, j'ai tué le juge Lopez. Et donc, ils ont vu qu'elle était morte différemment, sans cesser et que c'était un crime que Waro a tenté de maquiller comme étant un crime des encagés, mais imparfaitement. Et donc, il y a eu un moment, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont tué cette personne, les encagés, ça n'avait aucun sens. Enfin, les encagés, les gens qui se vengeaient, moi, ils les appellent les vengeurs ou la vendetta, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et ils ne comprenaient pas, mais pourquoi ouais, elle est morte, ça n'a aucun sens, elle n'a pas l'âge pour en avoir fait partie, et puis elle n'a pas essayé de nous brain et tout, et donc ils finissent par ouais. comprendre que en fait c'est Waro qui l'a probablement tué, et du coup là-dessus ils vont chez Waro et ils découvrent Waro mort dans un meurtre infâme, et du coup c'était assez proche que Texier, on l'a pas décrit, mais la façon dont Texier a été torturé, c'est vraiment immonde. Hein. Ouais, c'est dans le local à poubelle et c'est horrible. C'est ça, et donc du coup, moi, ils vont dans la cave de Waro et ils découvrent Waro, le sexe tranché, enfin, avec des trous à la perceuse absolument partout, brûlés, les yeux enlevés, enfin, vraiment, la scène complètement immonde, alors qu'ils sont en train de découvrir Ouais, le meurtre de Waro, il y a la presse devant chez lui, et donc du coup, ils doivent sortir le corps, enfin, donc moi, il y a eu cette scène où c'était un peu, enfin, difficile pour les joueurs de choisir, et la découverte, du coup, à ce moment-là, de la fille de Waro tuée, sans que du coup les joueurs comprennent pourquoi est-ce qu'elle est morte elle aussi. Euh, moi, les interactions qu'il y avait avec les encagés, c'est quand même surtout à Jordi, mais on en a déjà parlé, on va pas en revenir dessus. Et puis voilà, enfin, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ce qui va arriver au Clos ouais. des Fleurs. Ça, on Il peut y a peut-être le plusieurs garder façons pour d'arriver au Clos des l'épisode Fleurs. prochain. Enfin, il y a plein de façons. En fait, c'est quelque chose que le MJ déclenche, je trouve, au moment opportun. Euh, Non, moi, il y a juste moi, c'est ouais. Du coup, moi, les encagés, ils ont torturé Lormier pour avoir l'adresse du Clos des Fleurs, savoir où était Sutton. Et en fait, c'est à ce moment-là que Jane, c'est un peu après que Jane, elle aide un peu les joueurs, c'est qu'elle leur, en réussissant
à, à négocier avec elle. Et moi, celle qui joue la capitaine, depuis le début, elle était persuadée qu'il y avait une histoire avec les lacs. Elle voulait aller faire sonder l'intégralité des lacs près de Dardenac en disant non mais c'est sûr, il y a des corps machin. Et du coup, j'étais en mode c'est nickel. Euh, En fait, ils lui ont demandé est-ce que tu sais où est Lormier? Et elle leur a donné la localisation de là où ils s'étaient mis d'accord pour le buter et le balancer dans le lac. Et comme ça, ils retrouvent son corps complètement D'accord. mutilé, etc. Euh, Moi, il y a pareil, il y avait ouais, la scène quand ils arrivent chez lui, il y a du sang partout. Et en fait, ils comprennent qu'il a été torturé sur place. Ils retrouvent ses ongles par terre. Alors, vraiment, j'ai mis l'accent sur le truc un peu horrible, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait une tension importante à ce moment-là de la partie. Je réfléchis s'il y avait d'autres trucs à dire en plus, mais je crois pas, hein. Bah, en gros, moi, je pense que ce qui est important à dire, parce que là vous avez compris en Ah fait que ouais, la là, ça différence s'ouvre, de il y a avant à Lombardie où c'est un tunnel, un couloir, et où on a globalement quasiment tous les mêmes parties, là après Lombardie, ouais. normalement vous êtes plus censé avoir les mêmes parties que la plupart des gens, parce que tout va arriver dans le désordre, vos joueurs vont progresser d'une manière différente, et Et ça va donc dépendre des choix qu'ils ont fait aussi au début. c'est ça. Et donc ce qui est important, c'est de retenir ce qu'il faut donner absolument à vos joueurs lors de cette deuxième partie. Donc en gros, globalement, en post-Lombardie, l'objectif c'est que vos joueurs, à la fin, d'une façon ou d'une autre, ils arrivent au Clos des Fleurs. L'objectif c'est de leur faire ressentir, enfin, leur faire croiser les encagés à une ou deux reprises pour qu'il y ait des interactions et de l'action, parce que la première partie, elle est quand même assez bureaucratique et de l'enquête. Et Ouais. finalement, les encagés vont vous apporter cette dose d'action si vous en avez besoin via plusieurs interactions. Et surtout, Sachant qu'il est possible que vos joueurs aient trouvé plus tôt les noms des encagés et pu les interroger, hein. Nous deux, Pierre Ménard, il n'a jamais été découvert, mais il était possible de le découvrir si tu demandais les non, numéros de téléphone enfin les relevés téléphoniques de Vanier et de Jane, tu trouvais Pierre Ménard. Et tu le trouves et voilà, tout à fait. parce qu'il apparaît sur le relevé aussi de Tout à fait. Sophie. Et donc en croisant les relevés, tu pouvais le trouver. Moi, ça n'a pas été le cas. Ils ont pas fait le lien et ils sont jamais allés voir de ce côté-là. Mais c'est possible que vos joueurs, ils aient déjà rencontré les encagés et qu'ils aient une espèce de relation, enfin, voilà, comme moi, ils avaient avec Vanier ou toi. Moi, ils sont allés le voir plusieurs fois, ils l'ont un peu soupçonné, puis finalement, ils ont dit non, mais c'est pas Hmm. lui. Et quand ils ont compris que c'était lui, ils étaient là, putain, ils ont senti comme une trahison. Donc en fait, il y a, voilà, mais je pense que ce côté-là peut être vachement plus développé aussi dans votre partie, ça peut complètement changer la suite. C'est aussi pour ça que Simon, il est Tout à fait. souvent quand même sous les radars. C'est pour vous permettre aussi d'avoir un élément qui peut prendre des décisions, Ouais, même tout à si fait. les autres sont tous sous surveillance. C'est vrai que de temps en temps, il propose de pouvoir par exemple avec la bagarre Non, après moi j'ai. Marie Ulbricht, ni toi ni moi ne l'avons utilisé, mais si jamais pour vous c'est une option, sachez qu'il y a ce Peters là, du coup c'est un étudiant qui se fait tabasser par Simon et qui peut aider les joueurs à atteindre Simon si c'est votre souhait. Voilà. Et en fait, moi, il faut savoir que mes joueurs, ils avaient notion de quasiment tous les encagés, sauf Pierre Ménard. Pierre Ménard, ils ont pas pu, vu qu'ils n'ont pas croisé, etc., les différents appels, ils avaient une description faite par la fille de Lormier. Mais par contre, ils ont jamais trouvé son nom, etc. avant la scène, la fin. Et par contre, ils avaient Lévanier Yansky et Simon, ils en ont entendu parler peu avant, parce que vu qu'ils ont vachement épluché la vie de Jane, ils ont appelé ses parents, machin, ils ont retrouvé les appels au centre. Tu peux trouver des appels qu'elle a passés à un centre pour sans-abri à Londres. Et en fait, quand tu appelles moi, ils ont appelé le centre sans-abri, ils sont allés faire intervenir Willis. Et du coup, ils ont découvert qu'il y avait eu des versements, notamment pour des membres un des membres du foyer qui était à cette époque-là Simon. Et donc, ils avaient ce nom, ils avaient un nom de famille, mais ils l'ont jamais vraiment croisé, quoi. Donc voilà un peu les éléments. Ce qui est important, comme disait Jean, c'est surtout Ok. les meurtres. Il faut qu'il y ait une certaine chronologie dans les meurtres. Chaque meurtre a une importance pour apporter un élément, un élément pour faire avancer l'histoire. Il faut vraiment avoir cette notion de ça va s'accélérer et tout va être plus difficile. Parce qu'en fait, par exemple, la présence de la presse, on n'a pas parlé, mais la presse, elle va devenir
ultra oppressante. Moi, ils ont commencé à rentrer sur les scènes de crime, à empêcher ils faisaient le pied levé devant la gendarmerie, ils empêchaient les gendarmes de sortir. Il y en a qui sont allés jusqu'à essayer de trouver leur vie privée, d'aller chez eux. Enfin, il y a vraiment eu, ils ont été oppressés au maximum. Donc il y a plus cette liberté, quoi. L'avantage de cette repression, surtout, c'est que vos joueurs, ils vont avoir la sensation que, peut-être, moi, ça a commencé à arriver, ils vont avoir du mal à réussir en restant sur un plan Oui, légal. ça peut aider, ouais. Et donc, moi, plus l'oppression a monté, alors j'ai pas eu le temps de mettre la police des polices, c'était trop tard pour que ça casse pas le rythme. Ah, moi, ça y est arrivé, moi. Ouais. Mais non, mais pour que ce soit, moi, au début, je m'étais dit. Oui, mais c'est parce que ça arrive plus tôt, moi. C'est normal. Moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont. Je vais les amener dans un moment où ils se font poursuivre par la police des polices et qu'ils vont commencer à presque devenir des investigateurs, dans le sens devoir être en cavale ou un truc comme ça, parce qu'à un moment, ils ont vraiment été. Ils ont, surtout après Lombardie, ils ont commencé à se dire, ok, est-ce qu'on va pas. Un peu galvanisé par le fait que pendant Lombardie, tu tortures et tout, et donc du coup, ils se sont dit, mais en fait, on pourrait le faire. Et ils ont été un peu rattrapés par eux-mêmes en disant, mais attendez, mais si on fait ça, en fait, on devient hors la loi, etc. Mais ils ont envisagé à un moment de choper Waro et de le faire parler. Ouais. Et donc, du coup, de passer sur Le jeu prévoit pas trop ça. Normalement, c'est un peu un game over de partir là-dessus, parce que tu te fais choper par la police des polices et c'est the end. Mais vous pouvez complètement, je pense, si jamais c'est la direction que prend vos joueurs, partir sur vos joueurs commencent à se comporter comme des encagés, quoi. C'est vraiment, en vrai, c'est complètement possible de finir là-dessus, hein. Mais bref. Oui, non, c'est sûr. Ça pour dire que vraiment, tout est possible, je pense, sur cette deuxième partie. Voilà. Et c'est plus pas vous dire, une horloge à la fin, quoi. Ça va se passer comme ça, quoi. Non. Voilà. Et juste pour rebondir sur l'IGGN, j'avais oublié de le dire, moi, ils ont eu l'IGGN, ils ont eu l'enquête parce qu'en fait, vu qu'il y a un des gendarmes qui se fait tirer dans le bide par des encagés, ils ont considéré que, bah, du coup, forcément enquête. Et du coup, ils ont été mis en cause sur un mauvais, tu vois, mauvais décision. Ils auraient pas dû se séparer, etc. Et donc, ça a commencé à titiller. Moi, en plus, il y avait un des joueurs, le capitaine, qui avait fait des trucs un peu hors la loi par rapport à son histoire personnelle avec son fils. Et donc, ça a commencé à remuer tout ça. Et donc, ça leur a mis en plus de la tension. Mais moi, je l'ai utilisé comme une espèce de tension que t'as pas envie d'avoir parce que tu es déjà en tension par rapport à tous les événements graves qui se passent. Et t'as pas de temps en fait pour cette histoire d'IGGN, et donc ça les frustrait, mais ça a apporté un côté assez sympa. Et je crois que c'est tout, hein, parce qu'ensuite c'est la cavalcade et la fin, quoi. Il reste. Surtout, c'est qu'encore une fois, en fait, je pense que c'est pas nécessaire de raconter en détail chaque partie, parce que là, maintenant, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que, et moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre en le masterisant, parce qu'en sortant de Lombardie, je voulais continuer à être très respectueux du bouquin, et en fait, il faut pas. Et je pense que là, il faut prendre chaque élément, en sachant que quand même, tu fais Ulbrich, puis Brunet, puis Texier, mais en fait, il faut respecter l'ordre, je pense, dans lequel ça arrive. Mais en fait, et même, il y a moins d'éléments sur chaque scène de crime, parce qu'en fait, vos joueurs, ils passent moins de temps, en fait. Genre, moi, vraiment, ils passaient de moins en moins de temps sur les scènes de crime. Et comment le faire pour pas que ça soit forcé, en fait, c'est vraiment donner cette sensation que, ben, en fait, tout s'accélère et qu'il y a trop de choses à gérer, et que les choses qu'ils ont un peu... Moi, Nemo, en fait, à un moment, ils l'ont un peu laissé de côté parce qu'ils sont allés voir son compagnon, etc. Ils ont compris que c'était JP Dosier, mais ils l'ont pas chopé. Et ben en fait, c'est trop tard là maintenant. Genre, ils ont plus le temps de s'arrêter pour aller choper Nemo. Je pense qu'il faut vraiment vous dire que quand vous masterisez la campagne Lombardie, c'est mieux de le faire, de faire le. Enfin, si vous faites le. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, si vous faites le hors procédure Lombardie, c'est bien de le faire pas trop tôt. Si vous êtes obligé de faire le hors procédure Lombardie. Désolé. Mais oui. C'est obligatoire. Non, mais je veux dire, c'est que notre conseil, c'est que Lombardie, leur procédure, c'est un tournant dans la campagne. En plus, c'est super important pour faire une pause. Vos joueurs, ils font un peu autre chose et tout. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et c'est trop fondamental ce qui s'y raconte pour passer à côté. Genre, donc, nous, on pense que c'est un scénario obligatoire dans la campagne. Oui, c'est sûr. Et pour moi, c'est un scénario qui est bien à mettre pour marquer la fin des recherches. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de le faire
assez tard pour qu'ils aient le temps de faire des recherches sur les fugueurs, et que tous les axes de recherche qu'ils avaient envisagés, ils puissent le terminer. Parce que je savais qu'après Lombardie et l'accélération de la campagne, il y aurait plus ça, quoi. Ils vont recevoir les résultats de ce qu'ils ont commencé, mais lancer une recherche de je sais pas quoi... Ouais, c'est trop tard. Et t'as tout à fait raison. Et en fait, c'est vraiment le côté Lombardie, ça marque en fait le début de l'accélération avec les meurtres reprennent derrière. Et moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et en fait, on a fini la phase d'enquête un peu approfondie, etc. Ça change le rythme. Ça, c'est très important, je pense. Oui, non, c'est sûr. Alors après, quoi qu'il arrive, si jamais vos joueurs ils passent à côté de toutes ces choses-là, en fait, c'est pas grave parce que dans les meurtres reprennent et même en fait avec la manière dont le scénario se termine, en fait, ils auront juste une histoire différente. Et si jamais ils n'ont pas creusé les fugueurs, bah ils trouveront plus tard. En fait, il y a un côté, c'est plus intéressant que ces éléments ils soient donnés au tout début pour que vos joueurs ils puissent. Mais si jamais ils ont décidé de pas l'investiguer, eh ben, ils comprendront d'une manière différente et c'est pas dramatique. Je pense que c'est le rôle du maître du jeu de les mettre sur la... Enfin, de leur permettre d'avoir la piste. Mais si malgré en gros, si vous tendez une perche et qu'ils la prennent pas, ça sert à rien de... Voilà. Moi, j'ai une équipe de joueurs qui, dès qu'il y a la moindre perche, ils vont y aller à fond. Donc, c'était facile de les faire s'intéresser sur les fugueurs, etc. Et puis, c'était en présentiel. Ils étaient 4, donc ils pouvaient faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'était pas compliqué. Mais effectivement, si vos joueurs, ils ont pas tous ces éléments, etc., ou que le contexte n'est pas assez approfondi, c'est pas grave. Voilà, mais une fois que vous avez passé ce cap-là, c'est compliqué de repartir sur des recherches, etc. Ça va casser le rythme. Et nous, on vous conseille pas, quoi. Oui, c'est plus le moment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Il y a plein de choses d'autres à dire, mais ça sert à rien qu'on rentre trop dans le détail. Ça va trop dépendre de votre campagne à vous. Il y a plein de petits éléments super bien amenés dans le bouquin. Juste, j'en parle parce que moi, ça m'avait marqué un peu. Quand vous allez voir, quand ils vont trouver Texier, ils vont trouver chez lui des sacs de 160 litres dans l'évier. Mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est super, c'est génial comme petit truc. Et les joueurs sont capables de capter ou pas du tout. Moi, je crois qu'ils n'ont pas capté. Enfin, je leur ai dit, il y a des sacs, etc. Et mais vu qu'ils avaient déjà cette sensation de Mélissa à la place, c'est sûr. Je pense que ça a peut-être fait tilt, etc. Mais c'est des éléments que j'ai trouvé, que j'aime bien, tu vois, des petits rappels, des petits trucs qu'ils peuvent trouver. Et s'ils y pensent, ça fait un flash au niveau de la tête, c'est vraiment cool. Et donc voilà, la prochaine fois, on vous parlera du coup de la fin et de comment y arriver. Enfin, en gros, ça va être, je pense, les moyens qui permettent d'arriver au Clos des Fleurs et ensuite comment structurer la rencontre. Mais il faut que tu la fasses, Jean. Moi, normalement, si tout va bien, c'est prévu dans une semaine, mais je sais pas si je vais arriver à finir parce que c'est quand même long. Nous, en général, on joue 3 à 4 heures en distanciel et c'est déjà long pour du distanciel, je trouve. Et donc, du coup, je suis pas sûr de réussir à terminer en une seule session pour que ce soit cool et propre. De toute façon, tu as un peu de temps pour finir. Tu peux faire 2 sessions, on enregistrera. Oui, mais moi, c'est juste qu'au niveau de ma temporalité, j'ai une partie de mes joueurs qui part en vacances après. Et donc, j'aurais aimé finir. Là, il me reste. J'ai une session le 16 et une session le 18, mais qui va pas durer longtemps le 18. J'aurais aimé que la campagne soit finie mi-mars, là, comme ça. Le 18, ça devrait le faire. Si tu as une on session. On n'est pas recoupé par. Oui, mais elle est courte. Ils m'ont dit 2 heures, quoi. Et donc, comme ça, on n'est pas recoupé par les vacances. Clos des Fleurs, c'est pas si... Non, c'est vrai. Mais du coup, j'espère avoir terminé dans 2 semaines, mais j'en suis pas certain. Bonne chance. On aura plus de... Je vous le dis, alors là, on a beaucoup blablaté sur nos campagnes respectives, etc., sur les arcs, parce qu'en fait, il y a peu de conseils. Enfin, on peut pas vous dire, ça dépend trop de ce que vous avez fait. En gros, il faut vous préparer, voilà. Et puis, il faut vous faire confiance, hein, c'est pas grave. Et puis là, même, franchement, même au-delà de se faire confiance, moi, j'ai improvisé beaucoup dans cette session-là, en comprenant où il fallait aller. Et en fait, là, moi, je me suis juste amusé avec mes joueurs. Ça demande une bonne maîtrise de la campagne, parce qu'en fait, il faut garder une structure solide, sinon, ça peut vite s'effondrer. Enfin, parce qu'en fait, il y a quand même des choses, voilà, mais en dehors de ça, vous pouvez broder, il y a plein de trucs sympas à faire. Cette partie-là, si ta première partie, elle est solide, en fait, tu fais que donner des éléments supplémentaires pour les amener quelque part. Oui. Mais finalement, il y a besoin d'être beaucoup moins rigoureux, je trouve, sur la deuxième partie avec les meurtres reprennent.
D'ailleurs, ça se voit parce que l'écriture, elle est moins rigoureuse. Et là, c'est, il peut se passer ça, si jamais l'ormier se fait attraper, si jamais les encagés se font attraper. Si... Et tu sens que là, on se donne plein de petits éléments. Et donc, du coup, au début, tu as l'impression qu'il faut absolument tout faire. Et en fait, non, il faut voir où les joueurs vont. Parce que le but, c'est pas de faire une campagne pris par la main où c'est des montagnes russes et je veux que tous les éléments abordés dans la campagne soient faits. Ça marche pas. En fait, c'est impossible de toute façon. T'as planté le début et du coup tes joueurs ils ont vu où on allait. Et la deuxième partie après Lombardie, c'est on va voir ce que vous allez faire. Et moi j'ai des éléments un peu préfaits pour vous répondre dans les grands cas. Et puis j'ai la roue du temps avec les différents meurtres qui arrivent successivement et qui vous donnent des éléments supplémentaires. Tout ça pour que vous arriviez jusqu'au Clos des Fleurs. Mais du coup, moi, je l'ai vu comme ça. Et en fait, c'est pas grave si mes joueurs ils voyaient pas un bout. C'était allons-y. Et moi, ils sont allés à l'hôpital psychiatrique pour aller voir le Torres. Il y a des parties où ils vont pas faire ça. Moi, ils ont pas emprisonné dans le KG avant. Ils ont compris, mais ils ont compris trop tard. Donc, les gens KG avaient déjà quitté leur vie. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que la fille d'Evanier va être au Clos des Fleurs. Parce que du coup, ils l'ont chopé. D'accord. C'est bien dit dans le bouquin que si jamais c'est un peu précis, soit il l'a confié aux grands-parents, soit ils ont pas le temps, et donc du coup, elle est au Clos des Fleurs. Donc moi, elle y sera, il y aura un enfant, ils vont devoir gérer ça. Et du coup, moi, j'imagine qu'il y aura, du coup, quand ils vont jouer les gens cagés, il y aura de la tension autour du fait que cette gamine est là et va devoir peut-être être menacée, ou en tout cas être une victime collatérale, etc. Ça va amener des choses qui sont intéressantes sur le plan du dilemme des encagés. Et en fait, il y a juste plus, à partir de là, aucune partie qui se ressemble et que vous soyez à l'aise avec ça. Et je pense une fois que tu as laissé ça de côté, que tu te dis, ok, en fait, peut-être que toute cette partie-là, je la fais pas parce que ça ne s'y prête pas pour ma campagne, et vous allez voir, ça va aller tout seul et ça va être tout doux. Et ça va être cool. Alors ça, c'est mon opinion. Mais voilà, ça demande il faut avoir bien, faut bien structurer le début et ensuite vous verrez la deuxième partie, c'est juste faut se faire confiance et improviser tout en gardant en tête le cadre, quoi. Mais ça, c'est et quand il normal, arrive, la fin fait que en fait ça rattrapera les trous que vos joueurs auront laissés. Oui, le ça fait systématiquement, quoi. Et voilà, et c'est pas grave. Et en fait, ils auront d'autres surprises, ils auront pris leur pied quand même, et ça va aller, quoi. Et par contre, je pense que pour le dernier épisode, donc le prochain normalement, il y aura plus de choses, plus de conseils ou de choses détaillées parce que la fin reste quelque chose où il y a, enfin voilà, il y a des choses un peu plus cadrées. Et puis il y a des petits twists que vous pouvez faire qui sont sympas, on vous en parlera. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je crois que l'épisode est assez long là, hein. Je sais pas Non, combien de temps il dure, je mais crois que c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Écoute, non, mais j'espère que cet épisode sortira bientôt. oui, Et puis... avant 2027, on l'espère. Ah, quand même, je suis pas si lent que ça pour le montage. Non, mais c'était pas pour toi, c'est plus long donc je dis ça. Et puis, écoute, j'espère que que si vous faites jouer la campagne des encagés, ces épisodes sont toujours aussi intéressants et que ça peut encore aider des gens qui s'y sont mis parce qu'on s'y était mis et qu'on n'a pas été trop long pour le sortir. Et puis, bonne chance, quoi, pour la suite. Ouais. À la prochaine. Ouais, à la prochaine.